Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier. Bonjour à tous et bienvenue à Abidjan, la Côte d'Ivoire, où Écho d'ici, écho d'ailleurs, Guillaume Munier, notre réalisateur, et moi-même avons posé nos valises cette semaine à l'occasion de l'Africa CEO Forum, le forum des dirigeants africains organisé par le groupe Jeune Afrique. De retour après 2 années de parenthèse Covid, les grands chefs d'entreprise de tout le continent, francophones et anglophones, les décideurs économiques plus généralement, au rendez-vous pour tisser des liens, dessiner l'avenir d'une région du monde plus que jamais au centre des attentions. La guerre en Ukraine, les dérèglements commerciaux et financiers sont à la fois source de menaces et d'opportunités pour les pays africains. Nous en parlerons plus précisément la semaine prochaine avec nos nombreux invités participants à ce Davos africain, une expression un peu galvaudée, j'en conviens tout à fait. En attendant, c'est un grand invité de l'économie qui nous a rejoints ici au bord de la lagune à l'hôtel Ivoire d'Abidjan, que nous remercions au passage pour son accueil. Je le reçois avec mon camarade de Jeune Afrique, Julien Clémenceau. Bonjour Julien. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Il s'agit d'une personnalité qui compte de plus en plus sur l'échiquier politico-économique. Il s'agit de Romuald Wadani. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de RFI et de Jeune Afrique. Romuald Wadani, ministre de l'économie et des finances du Bénin, pays pour lequel vous avez beaucoup d'ambition. Vous allez nous expliquer pourquoi. Et comme le veut la tradition, Julien Clémenceau retrace en quelques mots votre parcours. Romuald Wadani, vous avez été nommé en avril 2016 par Patrice Talon pour prendre en charge ce portefeuille de l'économie et des finances. 6 ans plus tard, vous voilà plus que jamais l'un des piliers du gouvernement béninois, l'un des 2 seuls ministres d'État avec l'expérimenté Abdoulaye Bio-Tchané, chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Un père aux fonctionnaires, une mère commerçante, une fratrie de 5 enfants. Vous avez été élevé dans la culture du travail, vous avez travaillé dans la maçonnerie, la mécanique, et vous avez été même éleveur de lapins. C'est vrai tout ça? C'est vrai tout ça. C'est vrai? C'est votre père qui vous a transmis cette tradition, ce besoin de travailler, de connaître les choses par le bas? Absolument. En fait, j'ai eu un père, un feu père maintenant, qui est malheureusement décédé septembre passé, qui tenait à faire de moi un grand intellectuel, mais très proche des réalités en fait, des citoyens. Donc il me disait, c'est très bien, tu feras une grande école, tu feras de très belles études, mais je tiens à ce que tu passes toutes tes vacances à apprendre un métier manuel. Et effectivement, vous avez raison, donc à partir de l'âge de 13 ans, j'ai passé mes étés, mes vacances scolaires, à faire plusieurs métiers manuels, donc que ce soit la maçonnerie ou l'élevage. J'ai d'ailleurs un diplôme d'éleveur de lapins, vous avez tout à fait raison. Donc quand vous serez à la retraite, vous serez éleveur de lapins peut-être? Je n'aurai aucun mal à retourner au métier manuel et être proche donc, des réalités du terrain. Alors plus tard, votre expérience des affaires économiques, vous l'avez acquise principalement dans le secteur privé, dont vous êtes un fervent défenseur. Associé du cabinet d'audit et de conseil Deloitte, vous avez travaillé en France, aux États-Unis. Vous êtes devenu plus tard responsable de l'Afrique francophone, un CV bien rempli où figure aussi un master décroché à l'Institut d'administration des entreprises de Grenoble et un MBA de la prestigieuse Harvard Business School. Ce diplôme, obtenu dans une institution mondialement reconnue, est-ce que vous pensez que ça a pesé dans le choix du président Talon de vous faire confiance? Non, je pense que le président Talon cherche des hommes qui ont une volonté de travailler, qui ont du sérieux. Le président Talon a une conviction simple, c'est qu'avec le sérieux, le travail, on peut tout faire. Et son expérience personnelle le montre. Et je pense qu'il choisit généralement ses collaborateurs sur la base de leur capacité à être sérieux et à travailler. Les contacts étaient établis avant Harvard? Non, en fait, ça n'a rien à voir. Mon parcours, en fait, je pense, académique n'a pas à voir avec, je pense, le choix du président Talon. Encore une fois, je pense que le président Talon est un homme pratique, et pragmatique, qui, à un moment donné, quand il veut s'entourer des compétences, il regarde ceux qui ont les compétences, qui sont sérieux et travailleurs. Et donc, je pense que c'est les critères qui ont prévalu pour son... Mais vous pouvez lui poser la question. Je le ferai. Ces dernières années, Romuald Wadani, vous êtes fait remarquer en menant une politique de refinancement de la dette de votre pays très offensive,
En 2018, vous avez lancé le premier emprunt obligataire du Bénin sur le marché international. Vous récidivez en 2020 en émettant 2 nouveaux eurobonds, dont l'un avec une maturité de 30 ans, une autre première, mais cette fois-ci à l'échelle du continent. Les agences de notation, dont on dénonce en général la dureté à l'égard des pays en développement, valident vos résultats. En pleine crise, elles améliorent la note du Bénin. On vous sait proche du chef de l'État qui, si on s'en tient à ses déclarations, effectue actuellement son second et dernier mandat. À 45 ans, vous apparaissez désormais comme un successeur possible de Patrice Talon. Est-ce que vous prenez goût à la politique ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours eu au fond de vous, cet amour de la chose publique ? Non, ce qui m'intéresse, c'est de poser